Merci beaucoup. Dieu a eu honneur, mon atupatia leo. Je vous aime beaucoup. Et je vous envie beaucoup. Ça, je vous avoue ça aujourd'hui. Je vous envie beaucoup. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Votre humilité, votre façon de parler, votre façon de se donner dans l'œuvre de Dieu. En tout cas, s'il y a un fan de vous, c'est moi. Mina bariki Mungu sana, Dieu a eu grâce. C'est béni aussi l'église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Les jours que nous sommes croisés avec l'homme de Dieu, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça soit ainsi? Bien qu'on n'avait pas encore piétiné ici, mais on voyait les images. Je lui ai demandé, Alléluia. Amen. Mais ananyavu anasema wangambi jamuni jolo. Amen. En tout cas, Yesu wenu tutaomba tuaccompagner tena leo. Que Dieu vous bénisse l'église. Amen. Je dis aussi merci à ma chérie. Nasema tena asante kwa mke wangu. L'os de mes os mfupa wangu et la chair de ma chair. Mwili wala nyama ya kunyama yangu. Celle qui m'accompagne partout. Ule ananisindikiza fasi yote. Celle qui fait que je puisse kuangalangala bien. Ule anafanya kenikuye kwa mafuta. Que Dieu te bénisse ma chérie. Mungu akubariki mke wangu. Elle s'appelle Maman Nadej. Anaitwa Maman Nadej. Maman Nadej Kalonji. Maman Nadej Kalonji. Elle m'accompagne dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce ananishindikiza kama kazi ya Mungu. D'avoir une femme qui vous pousse dans l'œuvre de Dieu. Huyu na mke ula na misukuma mu mambo ya Mungu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haipewa kwa yote. Il y a d'autres femmes beko akojwa kubambia babwana bo bijimba. Bama mubako abubaji kwa ndubo kulemi na baba yabo. Betu shie bana tubebeaka Bible jwa kutuaccompagner moi. Betu batuba tuambwile Bible bwa kutushindikisha. Mungu akubariki ma chérie. Zambi akubenesha. Nous allons aussi parler. Tutasema tena. Ajouter quelque chose à ce qu'on a déjà parlé. Kongeza kintu kwa kile basha kusema. Parce que je pense qu'il y a un thème qui circule depuis longtemps. Najua kuko kishina kile kiko natembea. Avec beaucoup de serviteurs qui ont passé à ces lieux. Na batumishi ba mingi banapitia ifasi. Et dans ce qu'ils ont déjà parlé. Na kwa bile basha kusema. Moi si je vais essayer d'ajouter quelque chose. Na mie tapima kongeza kidogo. Et par après nous allons prier. Na kisha tutaomba. Le thème dit ceci. La destruction de la malédiction transgénérationnelle. Kupomona wala kuvunja kwa masheria wala malahana ya bizazi. Alléluia. Amen. La destruction. Kupomona. Quand on parle de la destruction, kama banasema ndio kupomona. Donc on voit quelque chose qui était bien construit. Quelque chose qui existait déjà. Donc on ne parle pas de chasser. On parle de détruire. Détruire c'est quoi? C'est appeler à inexister quelque chose qui existait. Alléluia. Amen. Appeler à ne plus voir quelque chose qu'on voyait déjà. Alléluia. Amen. Donc détruire, c'est faire disparaître totalement. Amen, église. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous allons détruire? Nous allons détruire la malédiction transgénérationnelle. Il y a des fois
nous chassons les démons. Chasser les démons, ça veut dire les renvoyer quelque part. Or, la Bible dit, lorsque vous chassez les démons, c'est comme si vous êtes en train de l'exposer quelque part. Si les démons là trouvent que dans la maison d'où ils ont quitté, il y a encore l'espace pour rentrer. La Bible dit, ils vont se mobiliser pour rentrer. Pas seulement lorsqu'ils étaient auparavant, mais ils ont ajouté encore 7 démons plus forts que eux pour rentrer dans cette maison. Or, la maison des démons, c'est le corps de l'homme. Amen. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui buvait, anakunywa kiloko, anaenda kulala. Shiku banafukuza ile mpepo ya bulevi, anacha kuno, mais ile mpepo inenda. Kama inenda, inabakia quelque part, iko na chunga yone. Est-ce que le monde réellement attendelea mubia Mungu? Est-ce que le monde t'a persévéré? Donc la porte, il est qu'on a fermé ba démon pour que bashingie, c'est garder le nom de Jésus en lui. Une fois si le nom de Jésus est rejeté, la porte des démons est ouverte. C'est-à-dire si quelqu'un qui qu'on était délivré et qu'une fois il rentre dans les mauvais chemins, les démons vont se mobiliser et ils vont rentrer. Lorsqu'il viendra, comme Maranza Kuno vers Moya, ataanza kunywa 7 bouteilles. Kama alikuwa iko na kunywa analala, ataanza anakunywa analaria pala rikunuya, anaanza kutembea eko nenda kulilobanisha mumanguo. Donc parce que mademo ile narudia haina tena litoka, inakuya ya mingi. Haleluya. Amen. Kama tena alikuwa ni mtu alikuwa na via busharati, araanza anatembea anarudia, mais cette fois-ci atendelelea. Pourquoi? Parce que les démons inakuwa ya mingi. Maintenant ce matin, je ne suis pas venu pour vous dire de garder, de chasser les démons, mais je suis venu vous dire de détruire les esprits, de détruire les hôtels qui étaient construits dans notre vie, qui étaient construits dans la vie d'une personne ici. Que ces hôtels-là, que ces esprits-là, que ces malédictions-là soient détruites. Alléluia. Amen. Donc si on détruit, ce n'est pas pour les mettre en réserve, c'est pour qu'ils puissent disparaître totalement. Amen, Église. Amen. Hypothéer totalement. Bien aimé Shikiasas. Maintenant, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Juges. Chapitre 6, le verset 25. Jusqu'à 32. Une autre personne va nous lire 1 Roi 18, 30 à 32. Atatusomea Mfalme wa kwanza sura yake ya 18 25 à 32. 25 à 32. Je préfère qu'on lise seulement 25 et puis on lit Roi. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon:
Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Traverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est d'ici, parole du Seigneur. Amen. Roi, vous avez dit? 1 Roi 18. 1 Roi 18. 1 Roi chapitre 30 à 32. 30 à 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel a dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Parole du Seigneur. Acclamez pour la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Je vais parler un peu de destruction des hôtels. Parce que nous sommes en train de parler sur la malédiction. La malédiction, c'est quoi? Ce sont des paroles maléfiques prononcées sur la vie d'une personne. Donc, lorsque les paroles là continuent, donc ça devient comme un hôtel construit. Au moment de faire quelque chose, l'hôtel là s'élève toujours pour barrer la route de la bénédiction. Maintenant, avant de détruire ces paroles-là, nous devons d'abord détruire d'où est venue ces paroles. Quand les paroles sont prononcées sur un hôtel, l'hôtel c'est quoi? L'hôtel c'est un lieu, un endroit construit. Alléluia. Amen. Où le monde spirituel entre en contact avec le monde charnel. Avant de faire chaque chose, toute chose est préparée d'abord dans le monde spirituel. Avant que ça puisse apparaître dans le monde physique. Nous pouvons parler de cette église. Avant que cette église apparaisse, dans le monde spirituel, on avait déjà préparé cela. Donc l'église a commencé sa préparation dans le monde spirituel. C'est lorsque ça apparaît, c'est alors que nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Donc l'autel, ce sont des choses qui se font dans le monde spirituel. Et lorsque ça apparaît maintenant, ça entre dans le monde physique. C'est pourquoi nous avons défini ceci. Un hôtel, c'est un lieu ou un endroit construit où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. On peut prononcer des paroles maléfiques. Quelque part, ce sont des paroles. Mais les paroles là parlent mal contre toi. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu ne dois pas avancer dans tes projets. On ne doit pas te marier. Tu n'entreras pas dans les mariages. Tu ne dois pas enfanter. Ça, ce sont des paroles. Maintenant, les paroles là sont prononcées quelque part. Maintenant, l'endroit qu'on prononce les paroles, l'endroit là, c'est là où on appelle l'hôtel. Maintenant, il y a des hôtels. Dans la vie, il y a des hôtels. L'hôtel du diable et l'hôtel de Dieu. L'hôtel
l'autel des diables. C'est l'autel là où les mauvaises personnes, les sorciers, les magiciens, nos ancêtres qui nous ont maudits, là où se réunissaient, les liens là s'appellent l'autel. Maintenant, ils se réunissaient pas pour prononcer des belles paroles dans nos vies, mais c'était pour maudire nos vies. Maintenant, ils ont prononcé les paroles. Maintenant, nous physiquement, nous vivons ces paroles-là. Donc, les choses qui sont spirituelles, nous commençons maintenant à vivre ça physiquement. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Aujourd'hui, tu n'enfantes pas. Ils ont dit que tu n'auras pas de travail. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Ils ont dit que toi, tu vas hériter la maladie de ton père. Aujourd'hui, tu as cette maladie. Donc, c'est pourquoi tu trouves que des choses qu'ils ont préparées dans leur monde, aujourd'hui, nous avons commencé à vivre cela. C'est pourquoi nous avons dit l'autel, c'est les liés là où les gens se réunissent pour maudire ou bien pour bénir. Nous avons dit ceci. Il y a des hôtels. L'hôtel maléfique, l'hôtel du diable. Il y a aussi l'hôtel de Dieu. Maintenant, l'hôtel de Dieu, c'est là où nous sommes ce matin. C'est lié ici. Nous l'appelons l'hôtel de Dieu. À ce lié, nous venons pas pour être maudits ou bien pour maudire les autres. À ce lié, lorsque nous venons, c'est pour être bénis et bénir les autres. Alléluia, Église. C'est pourquoi ce matin, je suis venu d'abord vous présenter des hôtels. L'hôtel de Dieu, qui est son Église. Écoutez, il y a aussi des choses qui se passent dans l'hôtel. Dans l'hôtel diabolique, se passe la malédiction. Et dans l'hôtel de Dieu, alléluia, que Dieu vous bénisse, se passe la bénédiction. Écoutez bien aimés, avant de construire l'hôtel de Dieu, il faut d'abord commencer par démolir, détruire l'hôtel satanique. C'est pourquoi je vous fais rappel, avant de construire ce temple-ci, n'est-ce pas, vous êtes venus ici et priez d'abord pour l'endroit. C'est ça. Donc vous avez d'abord prié pour la parcelle. Vous avez balayé pour enlever toute puissance qui régnait à ces lieux. Donc avant de mettre les poteaux, vous avez premièrement commencé à arranger. Le fait d'arranger là, ça s'appelle la destruction des hôtels qui existaient premièrement ici. Alléluia. Amen. Vous avez détruit et par après vous avez construit. Ce temple-ci, c'est un hôtel. Est-ce que vous savez que ce temple c'est un hôtel? Vous avez premièrement commencé à prier. Vous avez prié pour abîmer les esprits qui régnaient à ces lieux. Et aujourd'hui l'église est là. C'est pourquoi vous avez remarqué, votre église a seulement 2 mois, je pense. Mais dans 2 mois, regardez le succès qu'il y a votre église par rapport à d'autres. Pourquoi? C'est parce que vous avez commencé d'abord par démolir. Écoutez maintenant. Gédéon, Dieu l'a appelé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Gédéon, tu dois me donner de l'offrande. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Gédéon, ne t'éloigne point d'ici.
Jusqu'à ce que je revienne. C'est Gédéon qui dit à l'ange. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Et que j'apporte mon offrande. Et que je dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viendras. Amen. Amen. Je vais rester là-bas jusqu'à ce que Gédéon est revenu avec l'offrande. Maintenant écoutez, dans la même nuit là, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baal qui est de ton père. Alléluia. Amen. C'est là où je m'intéresse souvent. Et abat le Dieu sacré, les liens sacrés qui est dessus. Mungu anamonesha Gédéon azia pomele kuvunja kupomona ile hotel ya baba yako ile ilikuwa ya Dieu Baal. Donc pour que Dieu agisse, il faut commencer d'abord à détruire les pouvoirs anciens, les pouvoirs de d'autres dieux qui régnaient. Donc, les mêmes liés là, il y avait un hôtel qui existait. Mais Dieu réclame que son hôtel soit construit toujours sur les mêmes liés. Écoutez bien aimé, toi, tu es lié. Tu es lié que Dieu doit construire son hôtel. Mais avant que Dieu construise son hôtel, il faut que les hôtels anciens soient détruits. Or, les hôtels anciens, ce sont des hôtels qui a mené la mort, qui a mené la malédiction. Ce sont des hôtels qui t'introduisaient dans le malheur. Écoutez bien aimé, shikieni kuonesha asubuhi ya leo tunakuya hapa kwa kualabisha premièrement mahoteli ya diable, mahoteli ya shetani. Na wewe tulokupale wewe ulikuya misemo ile ilikuwa yenye kusemekwa, ile diable alikuwa kujimpose nayo kwa maisha yako. Na leo unabeba engagement ya kwenda premièrement kudétruire. Kama on a détruit, kisha yake utayenga mazabao ya sasa. Ile mazabao itakuja nijua kuonore Mungu wetu. Pale Mungu anekalaka, diable ashikalake po. Pale Mungu anarenyaka, diable achirenyake po. C'est pourquoi banasema hivi, là où il y a la lumière, les ténèbres disparaître. Les ténèbres, il est comme vie yako. Leo, ikunenda kudisparaître au nom de Jésus. Ténèbres, il est quoi nangaisha vie yako. Leo, ikuna disparaître. Les ténèbres c'est quoi? C'est la maladie que tu as. C'est la souffrance que tu as. Ce sont des blessures intérieures que tu as. Écoutez, lorsque Dieu vient, lorsque son hôtel est construit, premièrement, la souffrance soit terminée. La maladie soit terminée. Même les blessures intérieures seront séchées. Pourquoi? Parce que l'hôtel de Dieu est bâti dans ta vie. Cette fois-ci, c'est Dieu qui apparaît et non les démons. Alléluia. Amen. Les hôtels. Écoutez, la Bible dit ceci. Les prophètes de Baal avant construire aussi leur hôtel, ils ont mis leurs offrandes au-dessus.
Ils ont prié depuis le matin jusqu'au soir. Mais Baal n'a pas répondu. Chikeni koneshe. Hakuna hoteli ingine ile naletaka réponse kama ina hoteli ya Mungu. C'est pourquoi mimi nakonesha sema cette église, c'est une église là où vient la réponse à nos besoins. Kule yote alikuwa na problème hapa. Solution ya mambo yake tonekana mjina la Yesu. Bukovi butanguka mujina la Yesu. Ula na kifungo. Kifungo kitakachika katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo ni asubuhi ya deliverance ya mtu moya au no de Jésus. Hôtel ya Eli. La Bible dit il a commencé d'abord par démolir. Écoutez, détruire c'est une chose très importante. Avant de construire, il faut d'abord démolir. Parce que fachi hotele bariyenga pekitu panekalaka pouvoir moi fulani. C'est pourquoi Eli alizambarisha ile hôtel. La Bible dit il est allé ramasser. Il a ramassé au moins 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il a construit son hôtel dessus. Après avoir construit, il a commencé maintenant à appeler les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Et après, moto inashuka asubuhi ya leo, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaac, Mungu wa Jacob, ashushe moto maisha mtu moya. Wote baribamba, moto ibibambe, moto ibifate, ukambi ya batu bako, moto ishukemo, emote Jésus. Amen. La malédiction, ce sont des mauvaises paroles prononcées sur la vie de quelqu'un. Écoutez, il y a des gens qui ont ce pouvoir-là de parler sur nous. Ils sont là parce qu'ils ont les réclamations. Qu'est-ce qu'il dit? Ni paka ye achikutoke kudamu yangu. Kama alitoka kudamu yangu, ye nitamona paka. Kama toka kudamu yangu, ye paka bitamufikia mibaya. Ye paka tafuisha. Ye paka tapusa. Non, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que tulitoka kudamu yabo. Mais mimi nakuonesha asubuhi ya leo. Apart damu yabo. Kuko damu moya hivi. Inakuyaka na yo. Yo ni jua kufanya nini? Kia kupanguza ile malaana ya madamu ya kizazi. Écoutez, nous avons aussi l'héritage que nous devons hériter. Écoutez, la famille peut nous laisser des héritages. Nous pouvons hériter de leur sang, de leurs biens, de leurs avantages. Écoutez, mais il y a des choses terrestres vont terminer un jour. Les choses terrestres ont toujours la date d'expiration. Même si j'hérite la voiture aujourd'hui, un jour ça peut faire l'accident et ça restera rien. Même si j'hérite une parcelle aujourd'hui, l'État peut prendre l'engagement de faire passer la route sur cette parcelle. Et cette parcelle n'existera plus. Mais écoutez, il y a le sang qui supprime l'héritage de ce monde, l'héritage de nos familles. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce matin, je déclare que le sang de Jésus supprime toutes les lois qui te condamnaient, toutes les lois qui te conduisaient dans de mauvaises choses, toutes les lois ilikuye kuna kwetufe leo damu ya Yesu condamné.
Nous parlons de la malédiction transgénérationnelle. Transgénérationnelle, c'est quoi? Ce sont de la malédiction traversant les générations. Alléluia. Amen. Qui traverse des générations. La malédiction du grand-père tombe sur ton père. Aujourd'hui, ça tombe sur toi. Vous êtes même habitué. Vous disiez que c'est notre malédiction. Malaana ya bizazi. Abikwanze leo. Ça commence dans la Bible. Prenez Genèse. Prenez Genèse. Genèse 11. 30. Genèse 11, 30. Genèse 25, 21. 11, 30. 25, 21. Genèse 29, 31. Genèse 25, 31. 3 livres. 31. 11, 30 premièrement. 11, 30. Genèse 11, 30. Sarah était stérile. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Okay, Genèse. Qui est Sarah? N'est-ce pas la femme d'Abraham? Ok. Hein? Maintenant, Sarah là, avait enfanté, n'est-ce pas? Qui est son fils? Isaac. Lisons maintenant 25, 21. 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Isaac implora l'Éternel car sa femme était. Donc la femme du père d'Isaac était stérile. Isaac aussi, sa femme était stérile. Lisons encore Genèse 29, 31. 31. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était. Parce qu'elle n'était pas aimée. Oui, la Bible dit et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Donc, la véritable femme de Jacob, c'est qui? C'est Rachel. C'est la femme que Jacob avait aimée. Qui est Jacob? N'est-ce pas, c'était le fils de Isaac. Donc, père était stérile. Son fils était stérile. Le fils de son fils était stérile. C'est ça ce que nous appelons la malédiction transgénérationnelle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous vivons la malédiction qui appartenait à nos grands aïeux, à nos grands-parents, à nos ancêtres. Ils avaient la maladie. Il y a sucre. Barikuwa na magonjwa ya sucre. Barikuwa na sucre. Barikuwa na diabetes. Babako analukula sucre. Basama wewe na wewe leo unaanza lukula sucre. Wewe ebelelu kajusa. Ucha kuizodelea. Lukaji bibi. Sababu ni malari ya mkizazi yenu. Ni malari ile mnalukulaka. Basi mutafanya je? Na watoto yako watakufa na ile malari. Écoutez bien aimé. Nous sommes venus aujourd'hui avec les seuls buts. Pour vous dire ceci, quel que soit
la malédiction de la famille. Mais il y a toujours les moyens de détruire cela. Ile bilibamba baba yako, ile bilibamba nkambo yako, wewe leo adisa kubamba kia nini? Paske wewe unakuya na muntu moya uleko muweye, na ule muntu ni Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti. Kama eko muvia muntu anadetruiraka malediction muvia muntu, anadetruiraka magonjwa muvia muntu. Leo bien aimé, nina kwa kukupresente ule anasa bantu bote, ule muntu eko na heritage ile tunapasha kuriti. Anasema hivi, anaefase les actes qui nous condamnent, malgré nous étions condamnés, malgré nous avons des problèmes dans nos familles, mais nous avons choisi un bon chemin, le chemin de la vie et la vérité. Écoutez, atakama bankambo yetu barikufa, atakama baba yako alikufa, wewe haustakufa, wewe haustakufa. Sikana koneshe kitu na kitu kiku na wakati yake. Walikuwa na mahoteli yabo, ile bariyenga, ile baranza kwa budu. Mewewe na yako hoteli, na yako hoteli Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti. Kama Yesu ako mu maisha yako, ile bilifunga maisha yako, kufungula mjina la Yesu. Kama Yesu eko mu maisha yako, ile malaana ilianza kwa mama haistama tena. Onote Jésus, tulitula kapasite ya kususpendre hotel, ya kususpendre pouvoir, ya kususpendre misemo. Nina deklare asubuhi ya leo, misemo yote ile barisema pa maisha yako leo yaze kuanguka, yaze kuanguka. Mapouvoir yote ile barienga muzi yako yaze kuanguka, wewe ubakie libre au nom de Jésus. Amen. Yesu Kristo jo pouvoir ile tuko nayo. Yesu Kristo jo baraka ile tuko nayo. Yesu Kristo jo bietu biote, jo bietu biote. Kama Isaac aririti sterilite ya baba yake. Jacob anariti ya baba yake. Wewe haustariti. Wewe kuna heritage. Heritage wewe kunayo. Ni parole ya Kristo. Ni parole ya Mungu. Shikia mahoteli ya bizazi ilikuya na tulaani. Mahoteli ya Yesu tubariki. Ubizazi mulitoka laana, kwa Kristo unatoka baraka. Shikana koneshe, tunasema tuna mahoteli mbili, hoteli ya laana na hoteli ya baraka. Na hoteli ya baraka ni hapa wiko, hapa wiko jopa hoteli ya baraka. Hapa joba na efasaka bile bilitoka mukizazi. Sikia, utezi kuya na mambo na muntu, utezi kuishana na muntu, wala unenda kwa Mungu. Mungu anaisha ile mambo. Kama una mambo na Mungu, hakuna muntu atezi kukuingililia. Mena wewe yako mambo ile kwa nayo kubantu, unaileta kwa Mungu, unaileta kwa Mungu. Oh, sikieni koneshe, le véritable juge c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable juge c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable guérisseur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable avocat c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution à nos besoins c'est Jésus. Amen.
terminer. Colossiens chapitre 2. 14 à 15. Alléluia. Amen. Parce que le message yote il est na solution. Il est na conclusion. Nous voulons donner la conclusion. Nous voulons donner la conclusion. Est-ce que quelqu'un peut être mololo? Tu peux acclamer pour la conclusion. Colossiens chapitre 2. Oui. 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui nous condamnait et qui subsistaient contre nous. Écoutez. Il y avait une condamnation dans notre vie. Il y avait des paroles parlées dans notre vie. Il y avait des signatures signées dans notre vie. Mais écoutez, au-dessus de ces actes-là, il y a aussi une personne qui vient derrière. Il a aussi un objectif. C'est pour faire quoi? Pour effacer. Je te donne un exemple. Prends le message qui est sur ton WhatsApp. Supprimer. Après avoir supprimé cela, tu ne le verras plus jamais. Les actes qui nous condamnaient, les ordonnances qui nous condamnaient, sont supprimées par le nom de Jésus. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a détruit en le clouant à la croix. Bantu na bantu banabambaka michi. Bengine banabamba michi to bakwe na nguvu mu maisha. Bengine banabamba michi to banze kuloka benjabu. Bengine banabamba michi to kudetruire maisha ya benjabu. Mekuko muchi moya ile baribeba ile muchi banaweka banabeba na msumari banaweka banapika po muntu kupitia ile il a détruit. Il n'a pas chassé. Mais il a fait quoi? Il a détruit les ordonnances, les lois, les pouvoirs qui nous condamnaient sont détruits au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, parole du Seigneur. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez. Il y avait des lois bien sûr. Mais toutes ces lois-là sont déjà condamnées, sont déjà supprimées, sont déjà finies. Si l'on coupe aller, auna na condamnation ata moya vile ukupale hauna na problem hata moya hata ile bankambo barisema la Bible dit il a effacé tout. Ça veut dire hakuna hata kimoya kilibakia nata ile bankambo balisemaka sont supprimés. Hata ile bababa balisemaka biko supprimé. Hata bile basangaji balisemaka biko supprimé. Hata bile bayomba balisema biko supprimé. Hata bile baloji ba mukarche balishimama banapanga biko supprimé. Hata bile ba mifumu balipanga biko supprimé. Il a tout effacé. Alléluia. Amen. Tout ce qui subsistait, il a effacé. Alléluia. Amen. Kupitia kazi ya Golgotha, nous sommes devenus libres. Nous sommes devenus libres. Ce matin,
Je décale la liberté dans la vie de quelqu'un. Ce message, c'est pour ta délivrance. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré ce matin. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il les a livrés publiquement, spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Est-ce que banasema sema Yesu alienda kutraite nabo kumpembeni? Est-ce que balikuwa fashi mwa banasumburia jua kusema sema tufanye comme accord? Comme ça tufanye accord, tumwachie ko buzazi, tubambe richesse? Est-ce que balienda wiklo? Hapana. Est-ce que balita Amérique? Est-ce que kurikuya médiateur? La Bible dit ceci. Il triompha à la croix et il les a livrés en spectacle. Tout le monde. Hata bankambo yetu basha kujua sema huyu inji anabeba unaisha yetu vyote binalabika. Amen. Makazi yabo yalinalabika. Amen. Shikane koneshe bantu banakuya busubui banakutanisha sema hotel Masabao ya bal ilikuwa renversé, banajirenseigner, banafumbula sema